Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus au Collège de France. Je suis très heureuse de vous accueillir à l'occasion de ces 2 journées qui ouvrent les travaux de l'année académique 2015-2016 de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance, qui porteront plus précisément au second semestre sur le thème des vertus épistémiques, s'agissant en tout cas du cours et du séminaire, mais qui voudrait aussi et surtout aujourd'hui et demain constituer en quelque sorte le moment fondateur des recherches qui vont être menées par le groupe d'études épistémologiques que j'ai souhaité créer dans le cadre de cette chaire. Ces 2 journées sont donc les premières d'une série de journées d'études que nous allons organiser assez régulièrement sur les questions vives de l'épistémologie contemporaine, notre ambition à tous étant de les replacer, un peu plus que ce n'est encore le cas, au cœur de la philosophie française actuelle. Ces questions classiques, nous les connaissons bien, en vérité, et elles sont centrales dans l'histoire de la philosophie. Mais elles ne reçoivent pas toujours en France l'attention qu'elles méritent. Or, elles ont connu dans la philosophie contemporaine de la connaissance des traitements fort importants et qui viennent singulièrement les enrichir. Qu'est-ce qu'une opinion rationnelle? Qu'est-ce qu'une bonne raison de croire quelque chose? À quelles conditions possède-t-on des connaissances? Comment vient-on à bout du sceptique? N'a-t-on le droit de dire ou de faire quelque chose que si l'on s'appuie non sur de simples opinions, mais sur des choses que l'on sait? Faut-il placer en premier la compréhension et non la connaissance? Et à quoi bon, au bout du compte, avoir des connaissances ou des opinions justifiées? À dire vrai, si ces questions sont si importantes, ce n'est pas seulement pour des raisons académiques, c'est parce que, cela ne vous aura pas échappé, elles s'expriment en des termes, certes, qui nous sont familiers, si familiers dans la vie de tous les jours même, que nous avons tous l'impression d'en saisir immédiatement le sens sans qu'il soit besoin de les analyser plus avant. Pourtant, dès que nous essayons de les creuser, nous nous rendons vite compte qu'il n'en est rien. Plus encore, que tous ces termes d'apparence anodine et familière que je viens de mentionner recouvrent des sens bien différents et ont par là même, selon les cas, des effets pratiques très divers. Tant il est vrai que le sens d'un concept, même s'il ne s'y réduit jamais tout à fait, est indissociable des effets sensibles et pratiques qu'il est susceptible d'induire, avec tous les malentendus et souvent la violence que cela, bien souvent, implique. Tant il est vrai encore que le travail du philosophe de la connaissance ne relève jamais du strict domaine de l'épistémologie, mais qu'il déborde très vite, j'allais dire presque immédiatement, nous allons en avoir, je crois, l'illustration, sur l'éthique et, ajouterai-je, sur le politique. Eh bien, c'est à ce travail d'élucidation et d'analyse conceptuelle indispensable que je vous convie à l'occasion de ce premier colloque consacré, donc cette année, à la connaissance et ses raisons, qui a été coordonné par Benoît Gauthier et Jean-Marie Chevalier, que je tiens ici à remercier chaleureusement, comme je tiens à remercier chaleureusement tous les participants qui ont d'emblée accepté avec enthousiasme et l'idée de participer à ces journées et à ce groupe, et qui sont pour certains d'entre eux venus d'assez loin. Un très grand merci aussi dès à présent à Madame Sophie Grand-Cyr, qui a rendu possible l'organisation de ces journées avec la discrétion, la chaleur humaine et le professionnalisme qu'on lui connaît, et à mon assistant Jean-Baptiste Guillon, qui va travailler cette année à mes côtés. Nous allons donc écouter 12 interventions, 6 aujourd'hui et 6 autres demain,
sur des thèmes qui sont au cœur des recherches menées en épistémologie aujourd'hui. Chaque intervention étant suivie d'une courte réponse qui permettra à chaque fois de lancer la discussion. Donc, sans plus attendre et en vous souhaitant à tous un très bon colloque, je laisse à présent le soin à Jean-Marie et à Benoît de présenter les intervenants du premier exposé. Merci à tous et bienvenue.